finalement, la dernière manière qui est un peu la plus nouvelle puis qui pourrait aussi faire le plus peur après, je dirais, consommer des joints, c'est à travers des muqueuses, donc dans des suppositoires ou par la voie anale. Tu vois, ben ça, je ne savais même pas. OK, on est rendu là? Oui, absolument. OK. Salut Alex, bien contente de t'avoir avec nous aujourd'hui là, dans notre podcast S'enfarger dans les fleurs du tapis. Évidemment, l'objectif du podcast, comme on le sait, parce qu'on l'a créé ensemble un peu, l'idée, c'est de dire comment on peut continuer d'éduquer les gens, faire connaître la plante du cannabis, démystifier un peu c'est quoi tous ces bienfaits aussi, puis changer un peu les stigmas. Tu sais, on veut que les gens aient un petit peu moins peur d'être curieux. On veut pas inciter à la consommation, loin de là, mais on veut quand même que les gens soient un petit peu plus curieux, dans le fond, de savoir tout ce que cette plante-là peut offrir. Fait que, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir d'être sur le podcast puis de pouvoir partager justement les connaissances avec nos écouteurs. Cool. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, je veux commencer avec une petite histoire de toi, Alex. Alex, évidemment, un de mes partenaires chez Origine Nature. Notre porte-parole principale, je dirais. Tu as une connaissance incroyable du cannabis. Moi, je dis toujours que tu es un peu comme le Obélix d'Astérix qui est tombé dans le cannabis quand tu étais très jeune. Parle-nous un peu de ça, de ton expertise, puis aussi pourquoi toi, tu as commencé à consommer du cannabis. Absolument. Donc, oui, un peu comme Obélix, je suis tombé quand même dans le cannabis jeune. Ma première expérience, c'était à l'âge de 13 ans. C'était au Québec, donc j'ai aussi grandi en Europe, mais au Québec, c'était déjà très présent. Donc, à ce point-là, c'était plus juste un stage récréatif. Tout le monde le faisait, c'était cool et je voulais essayer. Et j'ai aimé ça. C'est sûr que quand je suis arrivé en Europe aussi, l'alcool était beaucoup plus accessible et l'alcool n'a jamais été quelque chose que j'appréciais tant que ça, que ce soit le goût ou l'effet. Et suite à ça, je suis aussi tombé dans le rugby et ensuite dans le MMA, le Mixed Martial Art. Donc, j'étais un sportif à un haut niveau, semi-professionnel et les sports que je pratiquais signifiait souvent beaucoup de douleurs physiques. Ma mère aime dire que quand j'étais adolescent, j'avais un abonnement à l'hôpital. Donc, j'y allais souvent. Et le cannabis m'aidait énormément, non seulement avec les douleurs d'entraînement, mais avec la concentration. Donc, j'ai une personnalité qui est très hyperactive. Dans ma famille, il y a eu des diagnostics. Je peux emphaser sur le très, très hyperactif. J'ai des troubles d'attention. Donc, normalement, les remèdes traditionnels pour ça dans la société de nos jours, ça serait du Concerta, ça serait du Ativan, donc un peu des méthamphétamines prescrits. Ouais. Et j'ai jamais été pour cela. Il y a beaucoup d'effets secondaires. J'ai beaucoup de gens que je connais qui sont sur ces pilules. Et le cannabis me donnait le même effet, me permettait de me concentrer et de pas perdre autant justement le fil des choses. Donc, le cannabis m'a permis d'évoluer d'une manière scolaire, d'apprendre et aussi de subvenir à tous mes besoins qui apparaissaient suite à mes entraînements ou mes matchs ou autres pour assouvir la douleur et la récupération. Exact. Fait que toi, t'as une licence, pas une prescription médicale, toi, quand même, depuis longtemps pour l'utilisation du cannabis. Absolument. Donc, j'ai des douleurs résiduelles, beaucoup de blessures résiduelles, troubles à m'endormir et on sait aussi que les somnifères n'aident pas. On se réveille souvent et on a l'impression de ne pas avoir dormi. Donc, j'ai une prescription médicale depuis près de 10 ans maintenant. Oui, c'est génial. Fait que ça nous amène dans notre sujet d'aujourd'hui parce que je pense que moi, j'y crois beaucoup, comme toi. Je consomme du cannabis également aussi pour gérer mon anxiété. Donc, je préfère ce type de médication naturelle-là, définitivement. Mais je pense que, il y a beaucoup de stigma alentour de ça parce que les gens pensent tout de suite à la base qu'il faut le fumer. Il faut, que c'est la façon de consommer du cannabis. Puis, oh mon Dieu, qu'aujourd'hui, il y a tellement d'autres options. Il y a d'autres options pour consommer le cannabis, mais il y a aussi beaucoup d'autres options pour apprécier la fleur de cannabis. Fait que c'est un peu de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. On va profiter de ton expertise un peu pour permettre aux gens de comprendre que, dans le fond, oui, c'est vrai que fumer, c'est peut-être pas la meilleure façon de consommer du cannabis pour la santé.
Mais ça va chercher tous les bienfaits du cannabis quand même, on le sait, on le vit. Mais parlons un petit peu de justement, là, comment qu'aujourd'hui on peut consommer le cannabis? C'est quoi les différences que tu remarques là, entre quelque chose qu'on va manger, une huile, le fumer et autres? Puis je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Absolument. Pour le moment, je dirais qu'il y a 5 grandes manières qui sont connues et exploitées pour consommer le cannabis. Donc, la première, la plus commune, c'est vraiment en le fumant. Donc, ça passe à travers les poumons, c'est absorbé, ça va dans le sang et ensuite au cerveau. Ensuite, on aurait par l'ingestion qui va dans l'estomac puis qui va se faire process par le foie. C'est là que aussi on va passer d'un delta 9 THC à un hydroxy 11. Donc, il y a une transformation au niveau du foie quand on le mange. Ensuite, il y a ce qu'on appelle... C'est pour ça que les effets sont pas tout à fait pareils. Exactement. Okay. On va y revenir justement après. Mais le sublingual, lui, c'est qu'on va passer... On va skipper en gros la partie digestion. Donc, sous la langue et dans les parois de l'estomac, ça peut être directement absorbé dans le sang. Ensuite, on a ce qui est topical, donc la peau. Par contre, la peau, soit il y a les patchs qui, à longue durée, vont finir par pénétrer dans le sang, ou les crèmes topicales, elles, vont seulement venir affecter les récepteurs CB2 qui sont dans la peau, donc non psychoactifs. Finalement, la dernière manière, qui est un peu la plus nouvelle, puis qui pourrait aussi faire le plus peur après, je dirais, consommer des joints, c'est à travers des muqueuses, donc dans des suppositoires ou par la voie anale. Tu vois, ben ça, je ne savais même pas. OK, on est rendu là? Oui. Absolument. Okay. Et toutes ces manières d'absorber peuvent avoir diverses applications qui peuvent subvenir à divers besoins. Il y a des gens qui peuvent avoir certains problèmes avec absorber des produits d'une certaine manière, que ce soit en le digérant ou en le fumant, et que justement les crèmes topicales ou les suppositoires peuvent venir aider. Donc, le cannabis a vraiment une très grande variété de produits qui peuvent être fournis, qui n'ont pas besoin d'être fumés de la bonne vieille manière ou qui peuvent avoir des effets différents, comme tu dis, puis des bienfaits un petit peu ajustés, là, comme ça, quand on parle des crèmes ou des bombes de bain, des choses comme ça, tu sais, c'est pas parce que tu mets une bombe de bain avec du THC dans ton bain que tu vas avoir un trip comme si tu fumais du cannabis, là, mettons. Là. Exactement, puis c'est le manque de compréhension, parce que vu que tu es dans ton bain, c'est dans la peau et c'est seulement les récepteurs CB2. Donc, tant que ça pénètre pas le sang, on ne peut pas vraiment avoir les effets psychoactifs. Donc, c'est aussi là comprendre la différence, puis comprendre qu'il y a plusieurs milliers de cannabinoïdes. Le THC est pas mal le seul qui a des vrais effets psychoactifs en tant que tel. Tous les autres cannabinoïdes qu'on peut retrouver dans la plante de cannabis vont avoir énormément d'effets médicaux sans avoir des effets psychoactifs aussi. Exact. Donc, d'où l'avantage de des fois pouvoir l'utiliser d'une autre façon. Mais c'est ça, j'aime ça rappeler aux gens que c'est important de faire des tests, de juste être curieux, de l'essayer en petite dose et tout. Parce que, en tout cas, pour moi, puis je sais pas pour toi, mais moi, la première fois que j'ai essayé de prendre du cannabis, d'une autre façon que de le fumer, parce que nous, je pense que c'est un peu générationnel. On fume notre cannabis depuis longtemps. C'était dans notre temps, c'était comme ça qui était disponible. Puis je trouve ça difficile, moi, de m'éloigner de ça, même si je suis pas une fumeuse. Le petit joint en fin de journée, c'est quand même... c'est ma routine. Puis quand j'ai essayé de le remplacer par de l'huile ou si j'ai essayé de le remplacer par des jujubes ou autre chose, je trouve ça vraiment différent comme effet, vraiment. Puis ça me convient moins. Tu sais, moi, ce que j'aime de le fumer, c'est que je comprends exactement les effets vont arriver quand, ils vont s'arrêter quand. Puis ça calme mon anxiété. Des fois, c'est tellement instantané, là, si j'ai de l'anxiété puis j'ai un mal de ventre, je fume c'est instantané, là. Je sens mon estomac faire la décompression totale et la paix d'esprit qui revient, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que c'est important de continuer de faire des tests. Je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que entre en manger ou prendre de l'huile même, je trouve que c'est vraiment, chaque expérience est différente. Absolument. Ben, tout le monde a un système endocannabinoïde. On va tous déjà réagir différemment. Quelqu'un peut avoir une expérience très différente de la nôtre avec exactement le même produit puis le même dosage. Mais moi aussi, la première fois que j'ai consommé du cannabis d'une autre manière que le fumer, ben, tu sais, à l'époque, on était encore très influencé non par les Californies, mais par Amsterdam. Puis on entendait parler partout des brownies aux potes.
de Amsterdam. Ouais. Fait que on était encore à l'étape où on grindait notre cannabis, puis on le mettait dans un mélange à muffin, puis on mangeait le muffin, tu sais, sans même faire une extraction. Et en effet, ça m'a amené sur une autre planète. J'ai eu un effet qui n'était pas agréable tellement c'était puissant. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert que, wow, OK, ça frappe beaucoup plus fort quand on le mange. Pourquoi? Puis plusieurs années, c'est là qu'on a appris qu'en effet, il y a une transformation au niveau du foie. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus potent. Donc, tous nos repères de quand on le consomme d'une certaine manière, quand on le passe à une autre, vont être changés, vont être flous. Puis c'est ça que l'adaptabilité devient plus compliquée. Quand on parle, disons, d'avoir un effet aussi très rapide, c'est là que le sublingual devient beaucoup plus intéressant. Donc, si on parle d'un breuvage, souvent les breuvages vont avoir des nano-émulsions. Donc, il y a un double effet. Il va avoir l'effet de quand on le boit qui va être absorbé sous la langue et dans les parois, et ensuite pendant qu'on le digère. Ouais. Donc, c'est là que les breuvages ont voulu essayer de remplacer un petit peu les joints, je dirais, en ayant cette activité rapide, mais que ça n'a pas vraiment pris, probablement à cause des dosages permis au Canada. C'est sûr que 5-10 mg, pour la plupart des consommateurs réguliers, c'est très bas comme dose. Ça convient plus aux gens qui consomment, je dirais, une fois par semaine ou une fois par mois. Exact. Mais ça ramène quand même le sujet de l'importance d'acheter nos produits sur un marché légal parce que, tu sais, justement, on parlait de dosage, puis les premières fois qu'on faisait des biscuits aux potes ou des muffins aux potes, puis justement, tu peux te tromper facilement sur la quantité que tu mets pour aller chercher les effets désirés, tu sais. Fait que je pense que j'encourage toujours les gens à utiliser la SQDC et la voie du marché légal pour justement bien connaître le dosage puis pouvoir faire les tests appropriés puis trouver, dans le fond, le bon produit, la bonne méthode de consommation. Mais je le sais qu'au Québec, malheureusement, on a des limitations quand même. On n'achètera pas des jujubes ici au Québec. Donc, mais il y a d'autres choses qui se trouvent. Hein? T'as-tu essayé quelque chose récemment à la SQDC qui est du côté plus comestible? Ben, il y a le beef jerky que j'avais bien aimé. Ça, c'est un bon produit. Il y a plein de nouveautés qui sortent justement. C'est rendu qu'on peut infuser beaucoup d'aliments. Tu sais, ça peut être des ramen, de la sauce à poutine. Il y a beaucoup d'espace pour la créativité. C'est sûr que, comme dit, pour qu'il y ait de la créativité, il faut qu'il y ait une demande qui va venir justement permettre l'innovation et autres. C'est là aussi ça nous prend des curieux. C'est ça. C'est bon, on est victime des réglementations, ça c'est correct. C'est sûr qu'il faut aussi y aller plus sécuritairement avant d'augmenter. Là, il y a déjà eu des changements où on peut avoir des paquets qui contiennent plusieurs edibles de 10 mg chaque. Donc, on peut avoir des paquets total de 100, 200 mg. Fait que ça, déjà, on commence à évoluer. Mais quand on parle vraiment de l'importance de pourquoi on veut aller à la SQDC aussi, c'est plus loin même que les quantités, parce que, bon, la réalité, c'est que le cannabis n'est pas toxique. On peut pas faire d'overdose. L'overdose, c'est tu restes chez toi puis tu dors ou tu manges un gâteau. Il y a personne qui meurt d'une overdose. Fait que c'est pas ça le plus grand danger. Le plus grand danger est vraiment les pesticides et les produits ajoutés. Spécialement quand on parle de consommation autre que fumée, on va faire des extractions. Donc, même une présence moindre de pesticides qui pourrait passer possiblement sous forme de fleurs séchées va venir se concentrer dans les edibles. Puis c'est là qu'on peut avoir beaucoup d'effets adverses et néfastes et autres, puis qu'on va venir associer ça au cannabis. C'est ça, renforcer le stigma, alors que c'est pas le cannabis, c'est la source qui le fait. Puis les gens qui le font encore au marché noir, je le dis d'expérience, c'est pas trouvons le problème dans notre salle de floraison pour faire le meilleur produit, c'est quel produit je shoot le plus rapidement possible pour continuer. Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont moins dans l'éducation, mettons, que c'est pas important pour eux. Est-ce que tu peux fumer des joints durant 1 mois puis pas mourir? Parfait, pour eux, c'est sécuritaire. Exact. Mais ça donne le cancer dans 5 ans, c'est pas grave pour eux. C'est ça. Donc, puis dans cette idée-là de dire qu'on veut intéresser des curieux puis qu'on pousse le marché légal parce que c'est sécuritaire, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on entend beaucoup parler de microdosage dans les dernières années, surtout au niveau des champignons magiques, la microdose de champignons, puis les bienfaits que ça peut avoir. On entend moins parler de microdose de cannabis, mais en même temps, on peut trouver de la microdose. Là, il y a quand même des formats à 1 mg, des choses de vraiment... Est-ce que
est-ce qu'il y a des bienfaits, selon toi, pour la santé, pour le cerveau? Tu sais, on en entend beaucoup de la microdose de champignons, là, que ça reconnecte certaines cellules, que ça donne un boost d'énergie. Tu sais, parle-nous un peu, encore une fois, pour les curieux, là, ceux qui seraient curieux de savoir, est-ce que la microdose de cannabis, elle existe? C'est quoi un peu ta vision par rapport à ça? Bon, fait que bien sûr, je vais parler de ma connaissance générale, ne pas prendre ce que je dis comme des faits médicaux certifiés. Mais quand on parle souvent, pour moi, de microdose de cannabis, c'est pas nécessairement prendre des petites doses de THC. C'est comprendre qu'il y a énormément de cannabinoïdes qui n'ont pas d'effet psychoactif, CBG, THCV, etc. Et c'est de prendre des pilules où on va avoir une toute petite dose de THC, 1-2 mg, et souvent des grosses doses de CBD, CBG, THCV ou autres cannabinoïdes qui n'ont pas d'effet psychoactif, mais qui sont pris pour la santé. Il y a beaucoup de résultats anecdotales qui ne sont pas nécessairement approuvés et reconnus présentement, de gens qui, justement, vont prendre des grandes doses de cannabinoïdes autres que du THC avec un tout petit peu de THC chaque jour et qu'ils ont vu un énorme progrès sur leur santé d'une manière journalière. Des gens qui sont immunodéficients, qui soudainement peuvent vivre comme tout le monde. Il y a beaucoup, spécialement dans l'Ouest, que je vois plus ça. Je sais qu'il y en a qui traitent le cancer même avec le CBD et autres. Là. Exact, donc des huiles extraites. Puis, encore une fois, il y en a moins ici parce qu'on ne peut pas parler de cannabinoïdes qui ne sont pas reconnus. Donc, si un cannabinoïde mineur, même s'il n'est pas psychoactif, n'a pas assez d'études médicales reconnues derrière, il ne peut pas être promu. Et donc, c'est un peu ça qui freine ce côté-là. Je crois qu'il y a un énorme potentiel. Puis, je pense que justement, quand on parle de pharma, c'est ça que pharma a peur. C'est pas le THC, là. C'est tous les autres cannabinoïdes qui vont venir remplacer tous les autres médicaments parce qu'ils n'ont pas de side effects, ils n'ont pas d'effets secondaires. Quand on parle des champignons magiques en tant que tel, la psilocybine. Donc, encore une fois, c'est mes connaissances, je dis pas que c'est des faits, mais quand on prend des champignons magiques, ça va venir bloquer certains chemins synaptiques qu'on a dans le cerveau. Donc, les chemins entre nos synapses font partie de qui on est. C'est ça qui vont aussi... Ça peut être nos habitudes. Que si on est quelqu'un de sale ou propre, organisé, désorganisé, souvent, ça peut avoir rapport sur comment on a créé nos liens synaptiques dans notre vie en grandissant. Quand on fait un trip de champignons, justement, ça va venir bloquer ces liens synaptiques puis ça va nous forcer à en créer des nouveaux. Et c'est là que ça peut nous transformer, ça peut nous changer. C'est aussi pour ça que c'est énormément utilisé pour traiter le PTSD. Les gens qui ont des crises, des attaques de PTSD vont faire beaucoup de champignons, souvent une fois par mois. Ça permet à leur cerveau de refaire de changer le discours. Pour pas être pris là-dedans. Fait quand on parle de microdoses de champignons, déjà, il faut comprendre que normalement, on n'est pas supposé avoir un effet récréationnel. On le prend, puis ça va être un mood booster. Tu sais, ça va venir nous réguler. Ça aide la créativité. Exactement. Ça aide le focus aussi. Tu parlais tout à l'heure de focus. Pour toi, le cannabis fait ça aussi. Exact. Mais, fait que c'est comment ça interagit avec notre cerveau. Encore une fois, on n'a pas encore assez d'études pour pouvoir le prescrire au grand public, mais il y a énormément de patients médicaux à ce point-ci qui peuvent témoigner des bienfaits. Justement, là, toi qui voyages le monde là, pour parler du cannabis, là, pourquoi que quand on va dans des pays comme l'Allemagne ou même récemment, j'étais au UK, puis une des premières choses, j'ai dû malheureusement pour consulter un médecin pendant que j'étais là, puis une des premières choses qu'on m'a suggéré, c'était du cannabis. Chose que ça m'est jamais arrivé ici au Québec. Si tu penses qu'il fait que ailleurs dans le monde, le côté médical est beaucoup plus développé? Je ne veux pas me faire d'amis, mais le problème... On est là pour se dire les vraies affaires, c'est correct. C'est les ordres. Fait qu'il y a absolument les ordre des médecins, ordre des agronomes, ordre des ingénieurs. Ça n'existe pas dans les autres provinces. Là. La seule province qui reconnaît encore les ordres, c'est le Québec. Et les ordres vont venir dicter qu'est-ce que les professionnels peuvent faire. Quand on parle des ordres, souvent, ils sont régis par des gens qui n'ont pas une envie de s'adapter, qui n'ont pas une envie d'apprendre des nouvelles choses, qui peuvent être boqués. Puis c'est vraiment libre à comment les gens qui gèrent ces ordres se sentent cette journée-là. Il y a plein d'études sur le cannabis, mais là, parce que l'Ordre des médecins a décidé qu'ils ne pourraient jamais prescrire à quelqu'un d'aller fumer quelque chose, ils sont absolument contre. Il y a une volonté de ne pas s'éduquer, il y a une volonté de ne pas apprendre sur les nouvelles manières de consommer du cannabis qui sont sécuritaires. Et c'est cela, parce que tout le monde qui a des prescriptions médicales, y compris moi,
ben on prend des appels avec les médecins dans l'Ouest par Skype ou autre parce qu'eux sont très ouverts. C'est 100%. Si on n'avait pas ces ordres qui régissaient et qui tenaient en menotte tous les professionnels... Chaque médecin pourrait décider, dans le fond, d'être un petit peu plus curieux. C'est ça. Là, ils prennent le risque de se faire bannir de l'ordre si jamais ils vont à l'encontre de ce que l'ordre dit. Donc, le problème, c'est 100% les ordres. OK, mais c'est bon. On se dit les vraies affaires. C'est dit. On verra voir si on peut pas influencer un certain changement. Puis, mettons qu'on tombe dans le côté là, pour les extra, comme là, parce qu'on veut parler aux curieux. Puis, il y en a qui seront jamais capables de parler de cannabis ou de voir, dans le fond, les bienfaits de la plante si on parle de le consommer pour des bienfaits médicaux ou autres. Mais le cannabis, c'est beaucoup plus que ça. Fait qu'il y a plusieurs façons d'apprécier la plante autres que de la consommer aussi. Fait que parle-nous un peu de ce que tu vois aussi alentour de tout ce que le cannabis, le chanvre, parce que ça aussi, les gens, ils sont mélangés des fois, là, mais ça reste que c'est la même plante. C'est la même plante, donc c'est une histoire qui est assez drôle. Le chanvre, ça existe un peu à cause du Canada. Le chanvre, ça n'existe pas pour de vrai, là, c'est du cannabis. Mais je pense en 96, la première exploitation de ce qui se voulait être du chanvre pour des textiles était encore sous les régies des lois du cannabis. Et donc, pour un peu bypasser ça, ça a été nommé comme chanvre, le cannabis à exploitation textile sans production de cannabinoïdes. Et c'est le gouvernement canadien qui a accepté ça. Et de là, ça a explosé. Mais le chanvre en tant que tel, c'est du cannabis. C'est drôle parce qu'il y a tellement de fois que j'ai des discussions, puis on peut pas parler de cannabis, mais le chanvre, il y a zéro problème. Puis là, tu me racontes ça, puis je trouve ça fascinant. Puis c'est le Canadien qui a fait ça, je me rappelle pas son nom, mais j'ai rencontré dans une conférence, on en parle souvent dans l'industrie. Puis même si quelqu'un n'est pas excité à propos de que ce soit la fleur ou la consommation récréationnelle, il faut être excité pour la plante de cannabis. La plante de cannabis en tant que telle est probablement la plante qui a le plus de potentiel dans le monde, que ce soit justement les textiles, les vêtements, l'huile, décontamination des sols, comment la plante se comporte, comment on peut vite fait faire des rotations après la récolte, à quel point ça prend pas de temps à récolter, ça grandit très, très, très vite. Donc, face à la déforestation, la plupart de nos procédés... Les défis d'agriculture qu'on a aussi aujourd'hui. Exact. Ouais. Donc, le cannabis peut vraiment venir presque sauver la planète et beaucoup, beaucoup d'habitudes néfastes qu'on a en tant qu'être humain. Donc, il faut promouvoir le cannabis, il faut arrêter le stigma parce que même si dans un autre monde, on laissait le cannabis, la consommation récréationnelle illégale pour X raisons, il faudrait quand même promouvoir le cannabis comme plante pour toutes ces autres atouts et tout ce qu'elle peut être transformée en. Exact, parce que maintenant, on fait même du béton. Exact. Le cannabis pour isoler les maisons, puis ça a des propriétés énergétiques beaucoup plus avantageuses pour notre environnement que le béton naturel. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que le premier défi qu'on a, puis qu'il faut que les gens, tu sais, comme tu dis, le mot chanvre a été créé ici pour aucune raison particulière autre que pour de rendre illégal le cannabis puis de permettre d'utiliser la plante. Fait que là, il faut que les gens comprennent que c'est du cannabis. C'est du cannabis partout. Puis du cannabis, ça veut pas dire que ça va te geler. On se dit les vraies affaires. Du cannabis, ça peut faire bien d'autres affaires. Il y a le papier aussi, on n'a pas parlé, mais le papier, les vêtements, c'est fou. Puis comme tu dis, la production, en 90 jours, ta salle, elle peut être cultivée, puis rotation, puis belle économie circulaire là-dedans aussi, parce que même chez nous, à Chirurgie de Nature, on prend les tiges maintenant, puis on les recycle pour faire du béton. Fait que ça crée des belles opportunités. Puis on a fait une étude récemment avec la KIC, justement, là, sur le potentiel économique. Là, puis moi, je le dis souvent, puis je le répète encore parce que j'ai eu la chance, puis merci de me trimballer avec toi des fois dans tes voyages de cannabis, mais c'est ça, j'ai eu la chance de parcourir le monde avec toi, puis ça me fascine qu'à chaque fois, quand on est dans des conférences internationales, c'est des Canadiens qui sont sur le stage. T'sais. On a développé une expertise ici. On est un des premiers pays qui a légalisé le récréatif. Faudrait s'en servir puis arrêter d'être gêné puis de le dire haut et fort. Là. Fait que, en tout cas, j'espère qu'avec ces discussions-là, puis merci de te prêter au jeu, qu'on va réussir à aller chercher un petit peu plus de curieux. Puis moi, j'adore jaser avec toi parce qu'à chaque fois, même si je te vois quasiment tous les jours, à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau.
Puis là, j'ai le goût vraiment de te poser la question, là. C'est quoi le suppositoire de cannabis? Ça fait quoi, là? C'est pas généralement pour l'absorption de THC, ça va être pour d'autres cannabinoïdes, CBD ou autres, mais ça peut être anti-inflammatoire, contre l'arthrite aussi. Okay. Donc, c'est pour des gens qui peuvent avoir, ça peut être des cancers de l'estomac, irritation de l'estomac, qui veulent pas fumer non plus. Par suppositoire, c'est très discret. Oui. L'application est très rapide, les effets sont très rapides et peuvent durer pour une très longue durée de temps. C'est pas cher non plus. Et donc, c'est pas mal la même raison que les autres suppositoires existent, je dirais, dans le monde de la médecine. Cool. Super. Beaucoup de gens qui ont été très contents. J'étais surpris, mais c'est le produit qui est sorti que je pensais avoir beaucoup de commentaires négatifs, que j'ai reçu le plus de commentaires, pas qu'on en fait un, mais que j'ai entendu le plus de commentaires négatifs, positifs dessus. Très, très bonne réception. Bon, ben écoute, bravo à l'innovation. Puis merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui puis de nous parler de tout ton knowledge sur le cannabis. C'est toujours super intéressant. Fait que merci. Puis je rappelle à tout le monde de nous suivre sur nos médias sociaux, de vous inscrire à l'infolette d'Origine Nature. On est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Instagram. Puis partagez notre contenu parce que vous allez aider, dans le fond, à faire des curieux. Puis plus il y a des curieux, plus l'industrie du cannabis va se développer. Puis plus on va être gagnant ici au Québec et au Canada. Donc, merci.